Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais me maquiller avec des produits qui, fut un temps, faisaient partie de mes plus grands favoris de toute ma collection. Ce sont des produits que j'ai adoré utiliser, que je vous ai recommandé des centaines et des centaines de fois. Et avec tout ce qui sort, tout ce que je teste, c'est vrai que ce sont des produits que j'ai de moins en moins utilisés, pour certains que je n'ai plus du tout utilisés. Et je suis allée piocher, j'ai fait une descente dans mes tiroirs là, make-up, et je suis allée piocher pour chaque catégorie un produit. Je vais retester ça avec vous et on va voir si, par rapport à tout ce qui sort aujourd'hui, ces produits-là sont complètement obsolètes, complètement dépassés et méritent de finir à la poubelle, ou bien au contraire si ces produits méritent totalement leur place dans ma collection maquillage à côté de toutes ces belles nouveautés qui sortent avec, comme je vous dis, ces nouvelles textures et ces nouvelles formules. Avant de commencer à me maquiller, sachez que cette vidéo est en collaboration avec Look Fantastic. Tous les produits, il y a plein de marques différentes, hein, vous allez voir, tous les produits que je vous présente aujourd'hui sont sur le site de Look Fantastic. Normalement, mon code GABLF sur Look Fantastic passe sur tous les produits de toutes les marques que je vais vous présenter aujourd'hui. Et en préparant ma vidéo, en préparant mon panier là sur Look Fantastic pour voir un petit peu les réducs et tout, il y a sur certains produits, c'est vraiment intéressant. Je vous parlerai de tout ça au fur et à mesure où je vous présente les produits. Et je voulais vous rappeler également très rapidement dans cette vidéo que le merveilleux calendrier... Attendez, laissez-moi l'attraper parce qu'il pèse un âne mort. Excusez-moi. Le calendrier de l'Avent Look Fantastic, je vous l'avais partagé sur Instagram, est disponible en précommande sur le site de Look Fantastic depuis le début du mois de septembre. Il sera dispo en vente à partir du mois d'octobre. Il y a plus de 500 € de produits dans ce calendrier-là et il coûte, il me semble, 115 € si je ne dis pas de bêtises, avec le code A24 Gabriel, tout sera dans la barre d'infos. Vous avez 10 € de réduction sur ce calendrier qui fait le buzz tous les ans, qui est très attendu, qui est out of stock, je crois, quasiment tous les ans aussi. Donc voilà, si vous aviez raté l'info, je pense pas parce que beaucoup de personnes en ont parlé, mais sachez que il est déjà dispo en précommande, voilà. Premier produit que je vais réutiliser avec vous aujourd'hui, les ombres Black Star de chez By Terry. Ce sont des ombres à paupières crème en stick. Elles coûtent sur Look Fantastic 33,95 €. Avec mon code, ça revient autour de 28 €. Je vais utiliser deux teintes aujourd'hui. La teinte Frozen Quartz, qui est ici, la teinte la plus claire. Regardez comme c'est joli. Ce sont des ombres avec une base métallisée et quelques effets un petit peu pailleté, c'est surtout métallisé, mais on a un petit côté scintillant quand même selon les teintes. Et ça, c'est la teinte Misty Rock, que je trouve également très belle. Je commence avec la teinte Frozen Quartz dans mon coin interne. Il est sorti ces derniers mois, voire ces dernières années, énormément d'ombres à paupières crème ou liquide, avec des effets métallisés, scintillants, pailletés, etc. Alors que ces ombres à paupières By Terry, elles existent depuis la nuit des temps. J'ai pris un petit pinceau, le 216 de Make Up Forever, pour étirer un petit peu la matière dans mon creux et au-dessus de mon creux. Donc elles existent depuis super longtemps. Et personnellement, je trouve pas qu'elles aient été forcément détrônées par tout ce qui est sorti ces derniers temps. Si vous aimez les ombres à paupières duochrome, triochrome, vraiment très pailletées, très scintillantes, non, ça ne vous plaira pas. Et pour des make-up, déjà facile à faire parce que je trouve qu'elles sont faciles à utiliser ces ombres à paupières. Pour des make-up, facile à faire avec un rendu élégant, assez sophistiqué, métallisé mais pas trop, pailleté mais pas trop. Ces ombres à paupières, elles sont magnifiques. Voilà, je trouve que les teintes sont hyper belles, hyper élégantes comme je vous dis. Et ça tient super bien moi sur mes yeux. J'ai pas besoin d'appliquer de base en dessous. C'est opaque, c'est pigmenté, on a un rendu uniforme sur la paupière et pas d'épaisseur. Enfin vraiment non, je trouve pour ces ombres là que ça reste d'excellents produits qui n'ont rien à envier à d'autres produits dans le même style évidemment. Si vous comparez avec des Twin Flames de Danessa Myricks, forcément je sais pas si c'est vraiment comparable en fait, vous voyez, au niveau de l'idée derrière le produit. Autant par exemple les caviar sticks de Laura Mercier, je ne les utilise plus du tout. Je trouve que justement ce qui se fait aujourd'hui c'est plus joli en termes de texture, voilà, je préfère utiliser d'autres produits, mais ces ombres By Terry pour moi ça reste vraiment de très beaux produits. Ceux-là ils retournent directement dans mes tiroirs, hein. Juste laissez-moi vous montrer la crémosité du machin quand même, hein. Regardez,
Ça swatch super super bien, la texture est vraiment très très réussie. Catégorie eyeliner, vu que j'utilise le même depuis des années et qu'avant je faisais mon liner qu'avec de la poudre noire, j'ai pas forcément de liner aujourd'hui à vous présenter, hein. Mon chouchou de tous les temps c'est le NYX, le Epic Ink Liner. Comme mascara, je vais réutiliser avec vous aujourd'hui le Suede Pro Lash Lift Mascara qui est vendu sur Look Fantastic. Mon code GABLF passe sur la marque. Il revient aux alentours de 20 €. C'est un mascara avec une grosse peigne comme ça un petit peu particulière. Et c'est un produit que j'ai adoré utiliser pendant des mois et des mois. Il a une tenue de malade. Si vous n'aimez pas les mascaras qui ne sont pas faciles à démaquiller, passez votre chemin. Il apporte, je trouve, beaucoup de volume à la racine. Et après, avec le peigne, on peut attraper les cils et les remonter comme ça, apporter de la longueur, les séparer, les définir. Donc on va voir aujourd'hui s'il me bluffe autant qu'avant. Allez, verdict par rapport à ce mascara Suede. Alors, c'est bien, ça m'a apporté un joli volume, ça a bien étoffé ma ligne de cils. J'ai une belle longueur, ça n'a pas fait de paquet. C'est quand même très très bien. Maintenant, par rapport à mes chouchous du moment, qui sont le MAC Stack et le Lash Clash de Yves Saint Laurent, j'ai quand même une petite préférence pour le Yves Saint Laurent et le MAC qui vont avoir, je sais pas, ils vont être un petit peu plus impactants sur mes cils. Le MAC au niveau de la longueur, de l'effet un petit peu drama. Et drama, quand je dis, c'est que c'est quand même... c'est pas un mascara hyper naturel, le MAC. Voilà, ça se module, on peut bien construire la longueur, ça fait des cils très noirs, très marqués. Et le Yves Saint Laurent, il m'apporte un effet ligne de cils un petit peu plus fourni que celui-là. Pas forcément plus de longueur, mais ouais, un petit peu plus... je sais pas, encore plus de volume, en fait. C'est bien, hein, mais je préfère quand même mon MAC et mon Yves Saint Laurent. J'ai failli m'étouffer avec ma bave. Je vous mets les liens du Yves Saint Laurent et du MAC dans la barre d'infos et mon code GABLF passe sur Yves Saint Laurent et sur MAC. Produit suivant que je vais utiliser, c'est une base de chez Make Up For Ever. Est-ce que vous vous souvenez combien de temps je vous ai parlé de cette base? Alors c'était vraiment au début de ma chaîne. Donc je vais utiliser le Pore Minimizer Step 1 Primer, donc de Make Up For Ever. Cette base, elle coûte 34,95 € et avec mon code, elle revient à 27,26 €. Donc c'est une base qui est censée lisser les pores, lisser la peau, flouter. Et elle matifie également. C'est pas la première promesse, mais moi je me souviens que j'adorais l'utiliser parce que non seulement effectivement ça lissait ma peau, je vous montre un petit peu la texture, et en plus, voilà, ça avait un effet matifiant et contrôle des brillances au cours de la journée. Donc je vais l'appliquer que sur la première moitié de mon visage, hein, sur ma zone T. Vous savez que ma base chouchou, moi, depuis des mois et des mois maintenant, c'est la base Revlon. On n'est pas tout à fait sur la même texture. La base Revlon va avoir une texture un petit peu plus crémeuse. Matifié, ça a très très bien matifié. Je dirais que ça matifie un petit peu plus même que peut-être que ma base Revlon. Et pour l'effet lissant, franchement, ça a quand même bien lissé ma peau. Je me rends compte, là, ça faisait longtemps que je n'avais pas réutilisé cette base. Et c'est quand même super efficace pour lisser et pour flouter. Alors, pour la comparer à la Revlon, ben écoutez, vous savez ce que je vais faire? Parce qu'il y en a là-dedans, vous savez. Je viens d'avoir un flash. Je me suis dit, Gabi, pourquoi tu mettrais pas les deux en compétition? Du coup, ça paraît logique, non? Pour pouvoir vraiment comparer. Voilà, donc je vais utiliser ma Revlon de ce côté. Ouais, donc plus crémeux, plus fondant au niveau de la texture du côté de la base Revlon. Effectivement, un petit peu plus matifiant au niveau de la Make Up For Ever. Et pour l'effet lissant et floutant, ouais, j'ai une petite préférence pour la Revlon. C'est pas... la différence n'est pas énorme, mais ça a quand même un petit peu plus flouté mes pores de ce côté que de ce côté. C'est très efficace là aussi, attention, hein. C'est encore plus lissé ici qu'ici. Je vais maintenant utiliser le Brightening CC Serum de chez By Terry en teinte Sunny Flash. Donc c'est une teinte qui va réchauffer le teint, qui va apporter un effet un petit peu bronzé et aller à ma peau. Ça coûte 68,95 € sur Look Fantastic. Et avec mon code, ça revient à 53,79 €. Franchement, les codes sur By Terry, c'est super intéressant. Et donc, je vais l'appliquer. Ça fait un petit moment que j'ai pas utilisé cette teinte-là. Je vous disais, j'adorais l'utiliser comme un bronzer crème liquide en fait. C'est un produit qui va à la fois apporter de la lumière, qui va hydrater la peau, comme je vous dis, qui va apporter un effet un petit peu allé, et ça reste quand même hyper naturel. On peut l'utiliser seul ou mélanger un fond de teint, ou par-dessus un fond de teint, ou par-dessous un fond de teint, comme ce que je vais faire aujourd'hui. Donc je vais appliquer ça comme un premier bronzer sur les contours de mon visage. Alors je ne vais pas vraiment estomper, puisque je veux quand même que ça réchauffe mon teint.
Et vu que je vais appliquer du fond de teint par-dessus, je veux quand même que ça se voit. Ça a été la grande mode hein, des bronzers crème et liquide ces derniers mois. Voire c'est... Ouais, ça fait un an et demi maintenant. Enfin ouais, même 2 ans je pense. Et les CC sérums de chez By Terry, ça existe depuis très longtemps. Là j'utilise une teinte bronzante par rapport à ma carnation, mais il existe des teintes beaucoup plus claires hein, qu'on peut utiliser comme juste base lumineuse. Regardez comme c'est beau. Bon, c'est pas estompé, hein, c'est fait exprès. Mais c'est fin, ça marque pas du tout la peau, ça a même tendance à lisser un petit peu en fait la peau. Ça apporte une jolie lumière mais ça reste quand même naturel sur la peau. Pour moi ce sont des produits qui ne sont absolument pas dépassés au niveau de la texture, du rendu sur la peau, de l'effet naturel, de tout en fait. Ça reste des produits qui sont ultra performants et qui n'ont rien à envier à des produits qui sont sortis beaucoup plus... Regardez comme c'est joli quoi. Beaucoup plus récemment. Et si vous avez envie de tester plusieurs teintes, il y a un petit coffret lumière exclusif sérum CC, 84,95 €. Avec mon code, il revient à 66,27 €, donc moins cher que le produit tout seul. Et dans ces petits formats, on a 13 ml par flacon, donc ça laisse largement de quoi tester les Brightening CC Sérum de chez By Terry. Comme fond de teint, maintenant, je vais utiliser un produit mais que j'ai tellement aimé utiliser il y a 2 ans maintenant il me semble, c'est le Reboot de chez Makeup Forever. 39,95 € avec mon code il revient à 31 €, j'ai la teinte Y245. Le fond de teint Reboot de chez Makeup Forever, c'est un fond de teint avec un fini lumineux. C'est aussi un fond de teint hydratant qui a une couvrance légère, qu'on peut un petit peu moduler, je dirais pas que ça va jusqu'à une couvrance moyenne, mais on peut quand même voilà, très bien unifier son teint avec ce fond de teint. Et ce que j'adorais avec ce fond de teint, c'était son rendu donc naturel, imperceptible sur la peau, avec un effet complètement seconde peau en fait. Ça se travaille hyper facilement, ça se fond très bien, ça fusionne complètement avec la peau. Et ce que j'aimais aussi avec ce fond de teint, c'est que malgré son côté hydratant, lumineux et infusé de soin, c'était pas non plus gras comme texture ou trop lumineux ou trop brillant. Et je brillais pas plus que ça au cours de la journée, vraiment c'est très performant comme fond de teint. Bon, il est quand même très beau sur la peau, ce fond de teint. Il n'y a absolument pas d'effet de matière, ça s'est bien passé, ça a bien unifié mon teint, ça m'a apporté bonne mine, ça a apporté de la lumière. Il est beau sur la peau, hein, vraiment. Maintenant, pour le comparer à mon chouchou du moment, mon coup de cœur ultime, là, dans les fonds de teint que j'ai commencé à tester, le Lancôme Teint Idol Care and Glow, je préfère l'effet filtre du Lancôme. Mais j'ai quand même... voilà les rougeurs etc qui sont bien atténuées, ça m'a vraiment apporté bonne mine. J'aime beaucoup, je suis contente d'avoir ressorti ce fond de teint. Je passe à l'anti-cerne. Qu'est-ce que j'ai pu utiliser cet anti-cerne et qu'est-ce que j'ai pu vous le recommander? C'est le Studio Fix 24 heures de chez MAC qui coûte 24 € sur Look Fantastic. Avec mon code il revient aux alentours de 21 €. Je vais utiliser aujourd'hui la teinte NC30. Ce que j'adorais avec cet anti-cerne, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, vraiment très longtemps. Ce que j'adorais avec cet anti-cerne, c'était son effet lissant sur le contour de mon œil. C'était ce qui me bluffait le plus et sa tenue également. Il avait pas une, je me souviens, il n'avait pas une couvrance extrême. Alors j'avais sorti de flacon parce que pour vous montrer quand même que celui-là il est vide. Je l'ai descendu. C'était la teinte NC25 et la teinte NC30 était un petit peu plus foncée, un petit peu plus jaune. Donc ouais, ce que j'aimais avec cet anti-cerne, c'était sa finesse de texture. Finalement, le ratio entre justement la texture fine et la couvrance, qui était quand même pas dégueulasse, comme vous pouvez le voir, ça a bien camouflé mon cerne. Et l'effet lissant, seconde peau, qui ne bouge pas de la journée, mais vraiment genre le truc restait en place avec un effet jolie peau tout au long de la journée. Et là, je suis en train de le réappliquer et je me dis quand même... Attendez. Je remets un petit peu pour augmenter la couvrance, je module parce qu'on peut moduler un petit peu cet anti-cerne. Et je vous montre de plus près l'effet lissant qu'il a sur le contour de mon œil et la finesse de sa texture. Il est incroyable cet anti-cerne. Regardez comme il a flouté et lissé ma peau sur le contour de mon œil. Il a bien corrigé mon cerne et la texture est vraiment super fine. Il a un rendu, je dirais, il me semble, hein, semi-mat. C'est-à-dire que ça garde un tout petit peu d'éclat, mais c'est pas non plus très lumineux. Pour le comparer au Lancôme, je dirais que le Lancôme a une texture peut-être plus crémeuse, un petit peu plus hydratante sur le contour de l'œil. Non, c'est quand même très beau. Je suis en train de retomber amoureuse de cet anti-cerne. Alors le Revlon sera beaucoup plus couvrant, enfin beaucoup plus, sera plus couvrant et aura peut-être un fini un petit peu plus crémeux, un petit peu plus lumineux. C'est très joli. Voilà.
Pour poudrer ma zone T, je vais utiliser la fameuse poudre Laura Mercier, la Loose Setting Powder en teinte translucente qui coûte 39 €, presque 40 € sur Look Fantastic. Avec mon code, elle revient à 30 €. C'est une poudre qui a eu énormément de succès, qui est matifiante et qui va fixer le maquillage. Elle n'a pas forcément un effet floutant et lissant sur la peau. Je l'applique avec mon pinceau 22 de la marque Refer. Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé cette poudre. Et ça fait très longtemps qu'elle est sortie. Je crois qu'elle a toujours autant de succès. Ça fait partie des poudres que les gens préfèrent pour matifier et fixer le maquillage. Je trouve qu'elle est jolie sur la peau, effectivement. Sur le côté matifiant, elle a très bien matifié ma zone T sans plomber mon teint pour autant. Ça fait pas du tout terne ou trop sec sur ma peau. Je suis coiffée, mais c'est terrible. Enfin, je suis pas coiffée, tout simplement. Hein. Je vois ma tronche dans mon retour écran, je me dis, mais comment est-ce que j'ose me présenter comme ça? C'est pas possible. Bon, c'est pas grave, vous en foutez, vous avez l'habitude. Maintenant, cette poudre Laura Mercier, je sais que j'ai arrêté de l'utiliser parce que j'ai trouvé que d'autres poudres matifiantes pouvaient avoir une texture plus fine que cette poudre Laura Mercier, qui est belle sur la peau. Mais il y a d'autres poudres, comme par exemple celle de chez L'Oréal, hein, dont j'arrête pas de vous parler en ce moment, que je trouve un petit peu plus fine, un petit peu plus floutante, tout en matifiant également le teint. Le produit suivant, on est toujours chez Laura Mercier. C'est une poudre lumineuse. Il s'agit de la Candle Glow Sheer Perfecting Powder que j'ai en teinte numéro 2. Elle coûte 37,45 €. Avec mon code, elle revient à 29 €. Donc je trouve ça encore une fois assez intéressant. C'est une poudre de finition un petit peu lumineuse qui va apporter de l'éclat à la peau sans que ce soit pailleté. Ça va vraiment avoir un petit effet naturel et satiné sur la peau. Ça va fixer le maquillage, flouter un petit peu la peau. Et pour moi, ce produit mérite totalement sa place aujourd'hui encore dans les poudres lumineuses un petit peu satinées comme ça. Regardez, regardez cet effet glowy naturel que ça a apporté à ma peau. J'aime énormément le rendu de cette poudre. Elle était dans ma sélection hein, de mes 10 poudres, si je devais n'en garder que 10. Il me semble que j'avais gardé celle-ci. Catégorie bronzer, est-ce que vous vous souvenez de ce bronzer? Comme j'ai pu le poncer, ce bronzer. J'ai vidé les boîtiers les uns après les autres. C'est le Pro Bronze Fusion de Make Up For Ever. Alors la teinte est effacée derrière. Je ne sais plus quelle teinte c'était. Prix de base 36,45 €. Avec mon code 28,43 €. Je prends mon pinceau JH05 de chez Morphe pour l'appliquer. Ce bronzer, c'était au moment où il est sorti, un des premiers bronzers avec ces textures un petit peu hybrides. Entre le gel, la crème et la poudre, des bronzers hyper pressés, compacts, qu'on a eu du mal à travailler au début. On se disait mais c'est quoi ces textures, il se passe rien sur la peau et tout. Et en fait, je vous expliquais tout le temps, je vous disais allez-y, prélevez, n'hésitez pas. C'est une texture un petit peu particulière, mais c'est ce qui fait toute la beauté de ce bronzer. C'est cette texture vraiment très fine et très pressée dans le boîtier, qui fait qu'il est sublime sur la peau, effet seconde peau, excellente tenue. Il a un fini un tout petit peu satiné, très légèrement, mais ça va apporter un petit peu de glow à la peau. Et qu'est-ce qu'il est beau ce bronzer, mais mon dieu. Ça vraiment, c'est un très vieux favori. Et je me souviens, même je l'avais découvert même avant, je pense, je crois, hein, que je l'avais découvert avant de commencer ma chaîne YouTube. Pour vous dire, je vous en ai parlé pendant des années de ce truc. Et clairement, là, Make Up For Ever, ils avaient fait fort avec ce produit. Je trouve qu'ils avaient été vachement en avance sur justement ces nouvelles textures et ces nouveaux finis un petit peu seconde peau, un peu lumineux comme ça, glowy. Et il est toujours aussi beau et il n'a rien à envier. Putain, mon miroir est tellement sale là que j'y vois rien à l'intérieur. Il n'a absolument rien à envier, ce bronzer-là, à des bronzers qui sont sortis très récemment. Je suis toujours aussi fan de ce bronzer, il est canon. Je souris toute seule en attrapant les produits que je vais vous présenter. Est-ce que vous vous souvenez de ce blush Bare Minerals? C'est le Bounce and Blur que je vais utiliser en teinte aujourd'hui Blurred Buff, qui coûte 27,45 € avec mon code 21,41 €. Et c'est encore une fois, comme un petit peu le bronzer Make Up For Ever, après c'est un petit peu plus récent, ces blush, je vais y arriver, Bare Minerals. C'était, selon moi, un des premiers produits blush comme ça qui est sorti avec une texture encore une fois un petit peu hybride entre la crème et la poudre, avec un effet un petit peu mousse. En plus cette teinte Blurred Buff là, blush bronzer absolument sublime, une texture super fine et
Et j'avais eu un énorme coup de cœur pour ces blushs. Attendez, je vais tourner la tête un petit peu plus de ce côté. Il a aussi un petit effet lumineux satiné. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce blush, franchement pareil. Là, Barre Minerals, ils ont fait fort. Rien à envier à ces blushs qui sont sortis en masse ces derniers mois. Ouais, avec ces textures entre la crème et la poudre. Je pense par exemple au blush Huda Beauty, les Glowish by Huda Beauty. Excusez-moi, j'ai fait un blablabla. J'ai pas réussi. Les blushs, oh putain, les blushs Glowish by Huda Beauty qui sont sortis, je sais pas, il y a quelques mois de ça maintenant, et ben vous savez quoi, ce blush Barre Minerals, c'est presque même un petit peu plus, je trouve, fin, ou presque un petit peu plus fondu. Qu'est-ce que c'est joli sur mon teint, j'adore mon teint. Que les blushs Glowish by Huda Beauty, que j'aime beaucoup. J'ai vraiment du mal à le dire, c'est comme passer chez Soch, ça veut pas, ça ne veut pas. J'ai encore une fois appliqué 3 tonnes de blush, hein, je sais, hein, ça va. Je vais appliquer mon rouge à lèvres, finir mon maquillage et tout, et puis j'équilibrerai après, hein, voilà. Rapidement, je vais terminer mon maquillage des yeux. Frozen Quartz, coin interne, ras de cils inférieur jusqu'au milieu de mon œil. Et deuxième teinte, Misty Rock. Hop, petit pinceau Make Up Forever pour flouter tout ça. Teinte blonde opale qui est un champagne dans mon coin interne. J'ai mis du mascara au ras de cils inférieur. Avant d'appliquer mes produits pour les lèvres, j'ai juste envie de mettre une petite touche de rose sur le haut de mes joues. Donc toujours pareil, le Bounce and Blur de Barre Minerals Mauve Sunrise. Juste pour apporter un petit peu plus bonne mine. Voilà! Pas plus. Pour mes lèvres, j'ai ressorti un produit. Pareil, je vous en ai tellement parlé. Je l'ai tant aimé, ce produit. Oui, j'en fais des caisses. Et alors? C'est le Superstay Ink Crayon de chez Maybelline qui coûte 11,45 € et avec mon code 8,93 €. Ce sont des rouges à lèvres ou crayons à lèvres. Vous les utilisez comme vous voulez, mais moi, je les ai toujours utilisés en rouge à lèvres. Avec un fini mat, une texture crème en fait quand on l'applique, un fini mat et qui sont quasiment sans transfert. Et là, quand je suis en train de vous évoquer les promesses, ça me fait fortement penser aux rouges à lèvres Dior, les derniers sans transfert qui sont sortis. Ce sont ceux-là hein, que je vous ai présentés récemment. Je me dis, s'il faut, on peut être sur un dupe au niveau, peut-être pas des couleurs, des teintes, mais au niveau de la texture. Je vais appliquer la teinte numéro 20 qui ressemble à ça. J'essaie d'assortir plus à mon blush qu'à mon maquillage des yeux. Alors encore une fois, j'ai pas tout assorti, j'ai fait un maquillage froid sur les yeux et j'ai mis du chaud sur mes joues, mais bon c'est pas grave, l'idée c'est de vous parler de la qualité des produits, du rendu sur la peau. Ça ne va pas du tout cette teinte, ça ne va pas du tout. Je vais mélanger avec la teinte numéro 15. Alors la teinte numéro 20, je l'adore en temps normal, hein, c'est juste que là, j'essaie de faire un mix d'un rouge à lèvres un peu neutre pour que ça puisse aller à la fois avec mes yeux et à la fois avec mon teint. Je vais laisser sécher un petit peu, comme ce que je fais avec les Dior pour faire le test du sans transfert. Mais en tout cas, au niveau de l'application, la texture est hyper facile à appliquer, ça glisse bien. C'est assez crémeux au moment de l'application et puis après, ça se matifie. Je sens déjà que c'est en train de sécher un petit peu sur mes lèvres. Et c'est pas épais, c'est pigmenté, ça glisse bien, c'est facile à appliquer. Enfin, ce sont d'excellents rouges à lèvres. Je vous montre le rendu de mon teint de plus près. Franchement, je suis super contente du résultat. Petit bilan par rapport à ce que j'ai pu observer aujourd'hui sur ma peau en utilisant ces anciens favoris. Pour certains produits, pas énormément, mais quand même certains. Peut-être que oui, en effet, il y a des produits aujourd'hui que je préfère. Je pense à la poudre Laura Mercier. Et je vous ai dit, le fond de teint Make Up Forever, il est très beau. Mais le Lancôme, c'est quand même quelque chose de... Je trouve qu'il est vraiment au-dessus le Lancôme au niveau de sa texture et tout. Enfin, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le Lancôme, je vous l'accroche ici. Mais globalement, franchement, ça fait longtemps qu'on fait de très jolis produits. Il y a quelques marques, Make Up Forever, Barre Minerals, qui étaient un peu avant-gardistes, si je puis dire, sur la texture et le rendu de ces produits sur la peau. J'aime beaucoup le rendu sur mon teint, sur mes yeux. Franchement, By Terry, comme je vous dis, ils ont rien à envier à ce qui se fait aujourd'hui. Faut que j'estompe encore un petit peu mon blush. J'ai l'impression que ça ressort plus à la caméra que dans la réalité. Des fois je me dis bah non, aujourd'hui ça allait. Et quand je fais mon montage, j'ai l'impression d'être Bozo le clown quoi. Et donc je vais faire le test du sans transfert pour le rouge à lèvres.
Franchement, il y a une micro trace sur ma main. Ouais, ça se voit quasiment pas. C'est très très léger. Franchement, j'aurais envie de vous dire qu'on a un dupe là, du rouge à lèvres Dior. Au niveau de cet effet crème qui finit mat et sans transfert en fait. Et ces trucs Maybelline, ça fait 1000 ans qu'ils existent. Je referai des tests où je compare un petit peu, mais franchement, ça s'annonce être un dupe. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, que vous avez trouvé le sujet sympa, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner avant de partir. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.